Alors, si tu as une vision, et que Dieu t'envoie vers quelqu'un qui a aussi une vision, ça veut dire que ta vision servira à accomplir la vision de la personne sur qui Dieu t'a envoyé. Donc, tu mets ta vision au service de cette personne. Il ne peut jamais avoir deux visions. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, nous avons besoin d'apprendre. Nous avons besoin de patience. De patience. Moi, j'étais jeune. J'étais aux AD. J'étais servi d'accueil. Mais je manifeste les dons. Et ils m'ont rejeté. Mais un jour, j'étais à la porte. Un homme de Dieu est venu. Il enseignait. Et puis, il dit, envoyez-moi le jeune homme qui est à la porte là. Et on m'a envoyé. Et il dit, Dieu t'appelle. Réponds à l'appel de Dieu. Et il a appelé pour moi. Quand il a appelé pour moi, quand le monsieur est parti, ils m'ont appelé. Il dit, nous on ne croit pas à ces choses-là. Oh là là. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous les jeunes d'aujourd'hui, nous devons être patients. Amen. Patients. J'ai dit hier, si Dieu t'a convaincu et il t'a envoyé auprès d'un homme de Dieu, ou bien d'une femme de Dieu, alors prends patience. L'homme de Dieu, il a son caractère. Si il est difficile, c'est à toi de prier pour lui. C'est à toi de prier pour que ce caractère difficile puisse changer. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Je dis gloire à Jésus. Amen. C'est très important. On aime critiquer, mais on n'aime pas prier. Le temps que nous prenons pour critiquer, on peut prendre ce temps pour prier pour notre papa. Alléluia. Je dis Alléluia. Amen. Oui, il y a des gens que le diable envoie dans nos églises. Il dit, ah, tu as vu comment même il marche maintenant? Ça, c'est notre argent. Hein? Tu as vu comment sa femme s'habille? Ça, c'est notre argent. Alors, donc, il commence à véhiculer de gauche à droite. Quand quelqu'un vient vers vous avec ces choses-là, il faut réagir comme Jésus. Arrière de moi, Satan. Oh. Yes. Alléluia. Arrière de moi, Satan. Mais imaginez, si aujourd'hui, le prophète Stéphane te dit par exemple, arrière de moi, comment tu dis comment? Arrière de moi, Satan. Tu vas dire, ah! Donc il dit, Satan, mais... c'est moi qui suis Satan maintenant. Mais tu viens à la maison, mais tu as vu comment il m'a traité? Mais Pierre a supporté ce que Jésus lui a dit. Et même plutôt ce que Jésus lui a dit, l'a galvanisé, à s'accrocher à Jésus. Alléluia. Mais aujourd'hui, moins de choses qui sortent de la bouche du pasteur, il m'a frustré. Il m'a frustré. Moi, je m'en vais. Mais tu t'en vas où? Amen. Mais tu t'en vas où? Alléluia. Oui, on m'a donné un temps très court. Donc, troisième chose, je vais aller rapidement. Troisième chose, il faut payer le prix de la vision reçue. Et c'est là que beaucoup échouent. Il faut payer le prix de la vision reçue. Alléluia. Oui, il faut payer le prix de la vision reçue. Et nous allons insister, nous inspirer de l'exemple de Joseph que j'ai cité hier. Il a dit que quand Dieu t'appelle, soit la tentation vient vers toi, ou bien c'est toi qui vas vers la tentation. Alléluia. Quand il y a une grâce de Dieu sur toi, alors tu seras haï par ta propre famille.
le cas de Joseph, haï et vendu. À cause de quoi? À cause de la vision. Le révérend Daniel vient de parler, de brosser un peu de ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Mais j'ai dit hier que Joseph a payé le prix de la sanctification. Amen. C'est dommage et c'est déplorable qu'aujourd'hui, le pasteur a plusieurs femmes. C'est dommage, c'est déplorable que le porteur de vision puisse avoir plusieurs femmes. Aujourd'hui, on parle de femmes de ministère. C'est-à-dire qu'il y a la femme de foyer et puis femme de l'église. Alléluia. Mais ça a créé beaucoup de choses dans le corps de Christ. Alléluia. Ça a créé beaucoup de choses dans le corps de Christ. Ce n'est pas normal. Nous devons payer le prix de la sanctification. C'est-à-dire, notre travail là, c'est un travail difficile. Être pasteur, c'est pas facile, hein? Facile. Parce que tu es devant, tu es en face de toutes sortes de couleurs, de toutes sortes de formes, de toutes sortes de physiques. Alléluia. Alors, c'est ça qui oblige certains pasteurs à dire, ah, Dieu m'a dit que, que je me suis trompé dans le choix de ma femme. Oh là là. Parce qu'elle a vu un physique plus attrayant. Alors, non, donc, ce n'est plus sa femme. C'est pas normal. C'est pas normal. Alléluia. J'ai dit hier que Dieu ne se contredit jamais. Alors, si Dieu te donne une femme, c'est pour toi. Alléluia. Mais bien aimé, moi j'enseigne, je dis souvent, on ne prie pas pour avoir sa femme. On ne prie pas. Quand le temps favorable est arrivé, quand tu as les moyens pour te marier, mais va voir ton pasteur. Hey, papa, mais la femme qui est claire là, qui est dans l'angle là, c'est comme ça. Oh yes. Donc c'est le père qui va, c'est le père qui maintenant s'approche de la mère et dit maman, en quelques mois voir celle qui est dans l'angle là-bas. Alléluia. Moi c'est comme ça, je me suis marié. Moi, je n'ai jamais fait la cour à une femme. Sincèrement. Jamais. Je n'ai jamais ouvert ma bouche pour dire ah toi tu me plais. Jamais. Moi c'est les anciens qui sont partis, qui sont venus me voir, toi, tu as quel âge même? Non, j'ai déjà 47 ans. Il dit, aïe! Wow. Il dit, il faut qu'on te marie. Wow. Il dit, faites ce que Dieu vous met à créer. Et c'est comme ça qu'ils m'ont trouvé femme. Et je me suis marié en espace de 2 mois. Je n'ai jamais vu, j'ai vu seulement la femme en question de très loin. On m'a dit, ah, c'est elle qui est là-bas. Donc, c'est le comité de l'église. Je n'avais pas d'église, c'est une église qui m'a invité. Et qui a vu que, ah, mais tu viens ici sans femme, tu n'as pas de femme. Je dis non. Donc, c'est l'église là qui m'a trouvé femme. Wow. Alléluia. Amen. Et en l'espace de 2 mois, on s'est mariés. Et puis on vit, pendant plus de 20 ans, il n'y a pas de problème. Amen. Yes. Mais quand tu pries et que Dieu, toi-même tu rêves une femme là, c'est diabolique. Oh! Diabolique. Alors, tu vas dire que c'est Dieu qui t'a donné. Non, c'est le diable. Oh là là. On ne rêve jamais la femme, sa future femme, jamais. Alléluia. Parce que le diable, il est prêt pour nous avoir. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, nous devons payer le prix de la sanctification. Amen. Alléluia. Avant la réalisation de ta vision, tu dois payer également le prix de l'obéissance. Le prix de l'obéissance.
Je vous ai dit hier, la prière, l'écoute et l'obéissance. La prière, l'écoute, l'obéissance. Le tout dans la sanctification. Alléluia. L'obéissance. Eh bien, l'obéissance, oui, est un mode de vie que le porteur de vision doit s'imposer. Amen. Gloire à Jésus. Et tous les jours que Dieu fait, quand tu vois ton mari dire, ah, tu as encore beau matin, et que quand l'homme aussi voit la femme dit, tu es belle. C'est comme ça que ça marche. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous, les hommes de Dieu, on n'a pas le temps de faire la cour à nos femmes. On n'a pas le temps. Or, tous les jours que Dieu fait, l'homme doit faire la cour à sa femme. Tu dois intéresser ta femme. Tu dois lui dire des mots. Elles aiment ça. Alléluia. Voilà Jésus. C'est quoi? Cinquième? Eh bien, c'est ça? Quatrième? Oui, j'ai parlé de la prière, la connaissance, le prix à payer et maintenant le travail spirituel pour la vision reçue. Le travail spirituel pour la vision reçue. Alors je voulais encore insister un peu sur le prix à payer. Vous savez, aujourd'hui, nous enseignons, nous prêchons que Jésus a payé un prix pour nous. Et il a payé un prix pour nous sauver à la croix de Golgotha. C'est vrai. Mais nous aussi, nous devons payer un prix pour que l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix puisse nous servir. Alléluia. Et ce prix-là est un prix fort. Regardez, quand je vois, quand j'analyse le sacrifice que Jésus a accompli à la croix, c'est tellement grand. Mais Dieu a laissé son Fils à la croix. Il n'a même pas pris soin de son Fils, qu'il a tant aimé. Il l'a abandonné à la croix. Mais la Bible dit que quand Moïse est décédé, quand Moïse est mort, Dieu n'a pas voulu que quelqu'un voie son corps. Et c'est Dieu lui-même qui a pris Moïse pour aller l'enterrer. Mais son Fils, le seul qui est mort pour nous, il a abandonné à la croix. Pourquoi? Quand on fait la comparaison, pourquoi Dieu a agi de cette sorte? Laisser son Fils abandonné à la croix. Et Jésus même, il a ouvert la bouche et a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est pour nous dire que ce que Jésus a accompli à la croix pour nous est un grand sacrifice. Dieu a abandonné Jésus, mais il a enterré Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse, il a fait de Moïse Dieu. Donc, c'est un Dieu qui peut enterrer un Dieu. Mais Jésus, étant Dieu, a pris sur lui nos péchés. Donc, cela a neutralisé sa déité. Et Dieu l'a laissé à la croix à cause de mes péchés qu'il a pris sur lui. Cela doit travailler dans notre esprit pour nous faire comprendre ce que Jésus a accompli pour nous. Si Jésus n'était pas mort à la croix,
aucun de nous ne serait ici aujourd'hui. Alléluia. Je dis Alléluia. Amen. Ouais, c'est l'histoire de Baoulé. C'est l'histoire de Baoulé qui est assimilable à l'histoire de Jésus. Quand le Baoulé venait de Ghana, il devait traverser le fleuve. Il y en a beaucoup étaient devant. Mais pour traverser le fleuve, alors les esprits demandent qu'elle sacrifie son fils qu'elle portait au dos. Alléluia. Amen. Et elle a sacrifié son fils pour que les caïmans puissent s'allier et que le peuple puisse traverser, marcher sur le caïman. Et on a demandé, et elle pleurait, elle était triste. On demandait pourquoi tu pleurais. Il dit, Baouli, mon fils est mort. Aujourd'hui, si on nous demande pourquoi nous sommes là, parce que Jésus-Christ est mort. Yes. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alors, regardez rapidement le travail spirituel pour la vision reçue. Le premier travail spirituel, c'est la foi. La foi. Alléluia. La foi, c'est la main qui saisit d'entre les choses de Dieu les instruments, les équipements dont on a besoin, ou les choses dont on espère l'accomplissement. Donc, le porteur de vision doit savoir que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et il ne doit jamais oublier que le juste vivra par la foi. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Deuxième chose, l'intégrité. L'intégrité signifie la droiture, la justice, la fidélité. La petite. Deuxième chose, l'intégrité. L'intégrité signifie la droiture, la justice, la fidélité. La Bible dit dans Proverbe 6, verset 20, il dit que beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Amen. Nous devons être droits. Le pasteur, le porteur de vision doit être droit, intègre, juste. Amen. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Pour le porteur de vision, sa marche avec le Seigneur doit être juste et droite. Amen. Lisez chez vous Somme 15, versets 2 à 3. Exode 18, verset 21 et Somme 37, verset 18. Somme 15, 2 à 3, Exode 18, 21 et Somme 37, verset 18. Nous sommes toujours dans le travail spirituel. On a vu la foi, on a vu l'intégrité. Nous allons voir maintenant la distraction, fuir la distraction. On a vu ça hier. Alléluia. Donc le porteur de vision doit fixer la vision sans la distraction. 1 Corinthiens 7, verset 35. Et nous avons l'histoire de Samson. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 35. Et nous avons l'histoire de Samson également. L'histoire de Samson. Alléluia. Amen. Alors vous trouverez cette histoire de Samson dans Juges chapitre 14, 15 et 16. Alors Dieu a prophétisé sur lui. Dieu lui a donné la mission d'aller délivrer le peuple d'Israël de la main des Philistins. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors il est parti faire la délivrance du peuple d'Israël dans les jambes de Delilah. C'est ça.
C'est ça. Il est parti faire la délivrance dans les jambes d'une femme. Donc, nous les hommes, nous devons faire attention. Il y a trop de tentations pour nous. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alors, quatrième chose, le travail spirituel, la persévérance. La persévérance. La persévérance. Le porteur de vision doit être un combattant, un lutteur, quelqu'un qui brave les difficultés. Le porteur de vision doit être un combattant, un lutteur, quelqu'un qui brave les difficultés, les afflictions et les épreuves qui se dressent sur son chemin. Romains chapitre 5, verset 3 à 4. Hébreux 10, 36, etc. Romains 5, 3 à 4. Hébreux 10, 36. Attendre la direction du Seigneur. Ésaïe 40, verset 29. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 19. Entendre la voix de Dieu. 2 Corinthiens 16, 2. « 2 Corinthiens 16, 2, Matthieu 22, verset 37. Nous pouvons aussi parler de Balaam. Balaam qui, à cause de l'argent, a voulu maudire. Il voulait se servir des dons de Dieu pour maudire le peuple d'Israël. Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai dit Alléluia. Aujourd'hui, bon nombre de serviteurs de Dieu échangent les dons de Dieu contre l'argent. Et c'est déplorable. Amen. Oui, c'est vrai, l'argent est bon, mais nous ne devons pas trahir Jésus à cause de l'argent. Alléluia. Nous devons endurer avec patience. Endurer avec patience. Hébreux 11 plutôt, 35 à 38, et Job 19, verset 21. Hébreux chapitre 11, verset 35 à 38, Job 19, verset 21. Le porteur de vision doit rejeter l'idolâtrie et la cupidité. Doit rejeter l'idolâtrie et la cupidité. Matthieu 6, 19 à 24 et 1 Timothée 6, 9 à 11. Matthieu 6, 19 à 24 et 1 Timothée 6, 9 à 11. Alors pour terminer, je ne peux pas tout dire, mais pour terminer, nous allons voir le dernier point. Un porteur de vision cultive l'excellence. Proverbe 12, 26.
Un porteur de vision cultive l'excellence. Proverbe 12, verset 26. Le juste est plus excellent que son voisin, mais la voix des méchants les égare. Daniel 6, verset 3 dit, Daniel 6, 3, alors ce Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'un esprit d'excellence était en lui. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alléluia. Donc, nous devons cultiver l'esprit d'excellence. C'est-à-dire aller au-delà même de l'imagination de l'homme. Alléluia. C'est-à-dire qu'on ne doit pas se plaire dans le niveau, la dimension que nous avons. Nous devons chercher à aller à une dimension supérieure. Alléluia. Parce que quand le pasteur est excellent dans tout ce qu'il fait, alors ça réagit sur le peuple. Excusez-moi, quand le pasteur est paresseux, le peuple aussi est paresseux. Mais quand on voit que le pasteur est dynamique, il travaille, il ne fait que monter, alors ça réagit, ça motive le peuple aussi à ressembler à son pasteur. Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai dit Alléluia. Un grand prédicateur a dit un jour, vous ne savez pas votre valeur, qui est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas porter votre charge. Amen. L'excellence est un trésor spirituel enfermé dans le coffre de notre esprit humain. Je le répète, l'excellence est un trésor spirituel enfermé dans le coffre de l'esprit humain. Et nous avons besoin d'aller dans une aventure pour le déverrouiller. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alors je souhaite à tous les pasteurs et à moi-même le premier, la culture de l'excellence. Amen. La culture de l'excellence. Quand je prie, faut que ma prière sorte de mon esprit supérieur. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Je dis gloire à Jésus. Amen. Lorsque le porteur de vision a du succès, ou bien un excellent porteur, lorsqu'il a du succès, il donne tout le crédit et la gloire à toute son assemblée. Amen. Amen. Mais quand il échoue, il en prend l'entière responsabilité. Preach. Il est responsable et agit en tant que tel. Le porteur de vision valorise les autres, leur donne de la place, leur donne de l'honneur. Il met en avant les qualités et les succès de ses équipiers. Il écoute, il entend. Il cherche à comprendre avant d'être compris. Et il se met lui-même au service de la vision. Le porteur de vision est humble et soulève les gens autour de lui. Il ne cherche pas la gloire personnelle ou la reconnaissance. Alléluia. Ça fait mal qu'on prenne le temps de jeûner, de prier pour le peuple. Quand ils viennent, quand Dieu fait grâce, ils nous tournent le dos. Mais même certains quittent l'église. Mais on doit toujours donner la gloire à Dieu. Et ne pas chercher la vengeance ou bien la reconnaissance coûte que coûte. Alléluia.
Je dis alléluia. Ça fait mal quand on fait du bien à quelqu'un et en retour, on reçoit le mal. Ça fait très mal. Très mal. Mais quand même, en tant qu'enfant de Dieu, la Bible dit, tel qu'il est, tel nous sommes. Donc nous devons ressembler à Jésus. Pardonner, 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 pardonner. Le pardon n'a pas de limite. Alléluia. Je dis alléluia. Amen. Dans tous les domaines, le porteur de vision cherche et attend l'excellence. Il prend des risques pour augmenter la foi ambiante afin d'élever le niveau. Il va grand. Il pense grand. Et attend la même chose de son assemblée et de son équipe. Il croit que les gens peuvent plus et donc attend plus d'eux. Il croit qu'ensemble, un objectif peut être atteint. Il aide pour que quelqu'un ait du succès. Jamais il ne se contente de la médiocrité. Il préfère payer le prix de l'excellence. L'excellence est sensible, visible, tangible. C'est une marque de la réussite d'un enfant de Dieu, de surcroît d'un serviteur de Dieu. Que Dieu nous aide à réaliser ce que Dieu nous a dit, ce que Dieu nous a révélé, ce que nous avons reçu de sa part, pour que l'évangile soit prêché partout dans le monde. Que son nom soit béni au nom de Jésus.